Bonjour, je suis Kimberly Thibodeau. Je suis travailleuse sociale au Centre universitaire de santé McGill. Je suis aussi formée et accréditée comme thérapeute conjugale et familiale et psychothérapeute. Donc, je travaille plus spécifiquement au programme psychosocial en oncologie. Donc, je travaille au sein d'une équipe multidisciplinaire qui est composée de psychologues et aussi d'un psychiatre et d'une infirmière. Alors, ça consiste là, à apporter un soutien psychosocial aux patients adultes qui ont un diagnostic de cancer ainsi que les membres de leur famille. Depuis la pandémie, juste pour vous dire que nos services n'ont pas nécessairement arrêté, n'ont pas été interrompus, mais au contraire, je pense que les mêmes services se sont poursuivis. Par contre, au-delà d'adresser la détresse causée par un diagnostic de cancer et tout ce que ça comprend, la COVID est venue s'ajouter. Donc, le programme psychosocial a continué de donner les mêmes services, mais a adressé la composante COVID qui est venue exacerber justement là, les différents symptômes de détresse de nos patients ainsi que les membres de leur famille. Je dirais aussi qu'à la première vague, étant donné qu'on a voulu répondre rapidement aux besoins croissants là, des patients et des familles affectées par la COVID, notre service a créé plus spécifiquement une ligne d'écoute pour les gens endeuillés, dont un membre de la famille était décédé de la COVID. Et heureusement, je crois que certains organismes plus spécialisés en deuil ont su prendre la relève là, au fil des semaines. Et maintenant, on en est revenu à offrir les services là, aux patients en oncologie, mais le service pour les endeuillés de la COVID se maintient toujours, mais dans la communauté. Mon rôle, plus spécifiquement, étant donné que, oui, je suis travailleuse sociale, mais je suis aussi thérapeute conjugale et familiale, psychothérapeute. Donc, mon rôle principal au sein de l'équipe, c'est de voir tous les couples et les familles dont un membre de la famille adulte reçoit un diagnostic de cancer. Donc, moi, je vais les aider à mieux communiquer, les aider à s'adapter aux changements de rôle que le cancer peut apporter au sein d'une famille, les aider à parler aux enfants. Et tout ce soutien psychosocial-là sera donné à travers la trajectoire du cancer, ce qui veut dire du moment du diagnostic jusqu'à la survivance, à la récurrence et même jusqu'à la mort et au suivi de deuil. Donc, mon rôle est d'être présente là, à travers la trajectoire du cancer, tout dépendant du besoin psychosocial des patients et des membres de leur famille. La détresse au niveau de l'impact du cancer dans les familles reste la même. Par contre, elle est exacerbée par la pandémie. Donc, mon rôle consistait à favoriser l'adaptation au changement pendant la pandémie en oncologie. Donc, ce que ça veut dire, peut-être vous êtes déjà au courant, il y a plusieurs patients qui ont vu leur rendez-vous reporté, leur chirurgie annulée. Et puis, il y avait beaucoup d'incertitudes aussi au niveau de la communication, des fois avec l'équipe traitante. On voyait qu'il y avait parfois des, je dirais pas un trou de service, mais au niveau de la communication avec les équipes, on voyait que les gens étaient surchargés. Donc, des fois, c'était un petit peu plus difficile. Donc, mon rôle a été aussi de servir d'intermédiaire, je dirais, souvent entre différentes équipes médicales et les patients. Donc, pour les tenir informés aussi au jour le jour de l'impact de la pandémie sur le système de santé. Et on voyait que même les patients, à un moment donné, étaient concernés là, de se présenter à l'hôpital, donc avaient peur des fois, parfois, de se présenter à leur rendez-vous. Donc, mon rôle s'est vu modifier aussi un petit peu de ce côté-là en termes d'essayer de les rassurer et de tenter aussi de leur donner le choix, parce que je pense qu'on a su s'adapter aussi rapidement dans le sens que les patients, à moins d'un examen physique comme tel, ont eu le choix de pouvoir se présenter en personne ou encore faire la rencontre par téléphone ou par Zoom. Donc, des fois, c'était même de faire diminuer la culpabilité chez les patients de ne pas vouloir venir à l'hôpital et de normaliser leurs craintes et d'assurer un peu leur sécurité là, en contexte de pandémie, tout en étant
capables de continuer de recevoir les traitements appropriés pour leur traitement de cancer. Ce qu'on a remarqué, puis en prenant du recul, puis en ayant de plus en plus de discussions avec l'équipe au programme psychosocial, ce qu'on constate, c'est que on ne pourra probablement pas retourner en arrière et donner la même offre de service qu'on avait auparavant. Ce que je veux dire par offre de service, c'est la façon dont on va offrir les services aux patients. Donc, même si on a recommencé à avoir quelques patients en face à face, l'option de la téléconsultation va probablement et certainement rester présente et va faire partie dorénavant là, des choix donnés aux patients. Pour nous, qui travaillons en oncologie, je crois que c'est en quelque sorte une amélioration parce qu'on a souvent vu des patients annuler leur rendez-vous car le traitement avait des effets secondaires sur eux qui étaient très lourds pour une certaine semaine et de se déplacer à l'hôpital, de prendre 1 heure pour venir, 1 heure pour rester pour la consultation et 1 heure pour quitter. On a eu le commentaire des patients de dire « Wow, enfin, j'ai quand même accès à vos services en téléconsultation et je n'ai pas à me déplacer. » Donc, ça nous donne l'impression qu'on peut offrir plus de services à notre clientèle selon la phase là, à laquelle il se trouve dans la trajectoire du cancer. Pour travailler aussi quelquefois à l'urgence au courant de l'année, mais principalement au programme psychosocial en oncologie, je crois que le rôle du travailleur social reste en quelque sorte, je dirais, central au sein des différentes équipes multidisciplinaires. Le rôle du travailleur social permet justement de faire le lien et d'agir de liaison autant avec les familles, l'équipe médicale et la communauté. Et si je prends l'exemple d'une famille, par exemple, dont la mère avait un cancer terminal et où elle a décidé là, de rester à la maison pour la fin de vie avec ses jeunes enfants, j'ai pu réussir à quand même offrir les services téléphoniques et par Zoom, mais aussi à aider à trouver des services au sein de la communauté pour qu'une autre travailleuse sociale puisse les accompagner, mais cette fois-ci à domicile. Et des fois aussi faire le lien avec certains intervenants scolaires pour aider l'ajustement de l'école à la maison avec les enfants en ayant un patient là, en phase terminale, par exemple.